La guerre. La guerre ne meurt jamais. Depuis la nuit des temps, depuis que nos ancêtres ont découvert le pouvoir de tuer avec de simples cailloux, le sang a été versé au nom de tel ou tel dieu, au nom de la justice, ou même simplement de la folie meurtrière. En 2077, après un millénaire de conflits armés, la nature destructrice de l'homme atteignit son paroxysme. Le monde fut plongé dans un abîme d'explosions nucléaires et de radiation. Mais ce ne fut pas, comme certains l'avaient annoncé, la fin du monde. L'Apocalypse servit en fait de prologue à un autre chapitre sanglant de l'histoire de l'humanité. L'homme était parvenu à tout détruire. Mais la guerre ne meurt jamais. Au début, des milliers de personnes survécurent à l'hécatombe, en se réfugiant dans d'énormes abris souterrains. Les survivants ne remontèrent à la surface que pour trouver des terres désolées. Tous, sauf ceux de l'abri 101. Car le jour maudit où le feu tomba en trombe du ciel, la gigantesque porte d'acier de l'abri 101 se referma pour ne plus jamais s'ouvrir. Ceux qui y sont nés y mourront. Car personne n'entre, ni ne sort de l'abri 101. Voyons, es-tu un garçon ou une fille? C'est un garçon? Un garçon! On a un garçon, Catherine! Un magnifique petit garçon en pleine santé. Oh, James, on a réussi. Un fils. Un beau petit garçon. Tu as un brillant avenir devant toi, mon fils. J'en suis sûr. Regarde-toi. Regarde-toi. Salut. Je suis ton papa, petit gars. Papa. Il va te falloir un nom, pas vrai? Ta mère et moi en avons parlé. Qu'est-ce que tu dis de... C'est un joli nom, tu ne trouves pas? Il te va très bien. On dirait que la projection génétique est terminée. Voyons à quoi tu ressembleras quand tu seras adulte. Tu ressembleras beaucoup à ton père. Tu vois ça, Catherine? Très costaud. L'univers est grand, mon fils, rempli de toutes sortes de gens. Et toi, quel genre de personne seras-tu? Tu es... Catherine? Catherine! Elle a fait un arrêt cardiaque. Commencez les compressions. Sortez le bébé de là. Vite, vite! 1 000, 2 000,
Allez, accroche-toi à Catherine. Tiens bon. Toi et moi. On veut un médecin, pas un glandeur. Si vous ne répondez pas à mes attentes, il y aura des Ne regarde répercussions. pas directement. James et son chérubin. Tu vas te faire mal. Un avenir Décoration, sûr, quelques brillant. jouets, faire assez vite. Et on sera comme chez nous. Viens me voir ici, petit gars. Allez, viens voir papa. C'est parti. Bon sang. 1 an seulement et tu marches déjà super bien. Ta maman aurait été tellement fière. Écoute, je sais bien que tu n'aimes pas quand papa s'en va. Mais il faut que tu apprennes à te débrouiller 1 minute. Reste ici pendant que papa file à son bureau. Ça va aller, petit. Je vais revenir très vite. Dada. Baba. Dada. Dada. Baba. Dada. Dada. Mais c'est qu'on aime explorer, dis-moi. Ça m'apprendra à essayer de t'enfermer. Viens un peu ici. Je veux te montrer quelque chose. Dada. Tu vois ça? C'était le passage préféré de ta mère. Ça vient de la Bible. Apocalypse 21:6. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À qui a soif, je donnerai, moi, de la source de l'eau de la vie gratuitement. Elle a toujours adoré ça. D'accord, allez. Baba. Allons voir si ta copine Amata a envie de jouer. Dada. Baba. Et veiller à la santé de mes résidents. Ces Ne soyez pas expériences sont stupide. éternelles. On expérimente pour se préparer. Se préparer à survivre. Bien sûr qu'elle me manque. Surprise! Stanley, tu as allumé trop vite. C'est mauvais pour ses yeux. Un peu plus. Bon anniversaire. Incroyable, non? Il grandit à une vitesse. Bon anniversaire, fiston. N'arrive pas à croire que tu as déjà 10 ans. Je suis tellement fier de toi. Si seulement... Félicitations, ta mère- jeune homme. Je n'ai pas besoin de te dire à quel point cette journée est spéciale, pas vrai? Ici, à la Brisson 1, quand on atteint 10 ans, on est prêt à assumer ses premières responsabilités officielles. Alors voilà. En tant que superviseur, je te remets ton Pip-Boy 3000 personnel. Habitue-toi à lui. Tu recevras ta première affectation de travail demain. Profite de ta fête. On a 10 ans qu'une fois, alors amuse-toi. Eh, t'as eu un Pip-Boy? Bon anniversaire! Alors, c'est une surprise, hein?
Ton père craignait que tu doutes de quelque chose. Je lui ai dit de pas s'en faire. T'es facile à tromper. Ah, c'est rien. En fait, ton père a presque tout fait. J'ai juste aidé pour les décorations et tout. Hé, je parie que tu ne sais pas ce que je t'ai trouvé pour ton anniv. Allez, devine. Bah, je ne savais même pas que tu aimais les filles. Et tu vois ce que je veux dire, hein? Avant que tu dises un truc méchant sur moi. Je devrais peut-être donner ça à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui préfère Grognac le barbare à Christine la tartine. La vraie question c'est... Comment faire la différence? J'aimerais bien avoir 10 ans. Bon anniversaire, petit. Jolie fête. Tout se passe bien. J'espère que tu apprécies tout ce qu'a fait Amata pour cette fête. Elle a l'air de bien t'aimer. Je me demande pourquoi. Ne compte pas trop sur mon amitié, jeune homme. Je reste le superviseur et je m'occupe toujours de cet abri et de tous ses occupants. On s'amuse bien? Hé, Alors, ta fête te plaît? 10 ans, mon Dieu. J'ai l'impression d'avoir rencontré ton père hier seulement. Oh, mais je radote trop. Tu attends ton cadeau, n'est-ce pas? Baliverne, quel enfant de 10 ans n'aime pas les cadeaux? J'ai eu 10 ans, moi aussi, tu peux me croire. Mon Dieu, l'abri était presque plein à l'époque. Pas comme aujourd'hui, il y a si peu de jeunes. Oh, mais je radote, et toi qui m'écoutes bien poliment. Tiens, une viennoiserie que j'ai fait cuire pour toi ce matin. Et que pour toi, tu n'as pas à partager aujourd'hui. bon anniversaire, bourre-pif. Vas-y, Andy, attends. Oh non. Permettez-moi de vous souhaiter un bon anniversaire. Je vous aurais bien offert une part de gâteau, mais... Je t'ai pas apporté de cadeau si c'est ce que Tu t'amuses bien? papa. Ça n'a pas été facile de garder ça secret. J'ai faim et cet idiot de robot a cassé le gâteau. File-moi la viennoiserie que t'a donnée la vieille palmère. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. Ciel, je sais que tu Allez, plaisantais. je suis Alors, sûr ça que te tout le plaît, monde a hein? envie de parler au héros de la fête. Butch, c'est bientôt fini les bêtises. Laisse-le tranquille. Que puis-je pour vous? C'est censé être une fête. Tu sais, s'amuser. Tu devrais essayer. Tout se passe bien? Allez, Ça va, Wally, petit? t'as toujours de bonnes idées. Mal. Qu'est-ce que tu dis de ce Pip-Boy? Il te va bien et tout? Eh bien oui, certains trouvent la série A un peu basique, mais je l'ai toujours préférée à cause de sa fiabilité. Bon, c'est rien. Ah oui, j'ai failli oublier. Bon anniversaire. C'est pas grand-chose, mais j'espère que ça te plaira. Ouais. Comment ça va, merde. fiston? Les makers. Super. C'est quoi son problème à Butch? Je n'arrive pas à croire qu'il ait essayé de déclencher une bagarre à ton anniversaire. Quel nul! Ouais,
C'est exactement ce que je pensais. Super cool, hein? On a réussi à lui faire la Eh, Wally, surprise. c'est qui le chef de la J'en bande, suis sûr, toi ou moi? Amanda. Pas question. C'est une véritable surprise. Alors, comment est-ce qu'on devrait appeler notre gang? Faut vraiment que ça... Qui voudrait passer? Tu vas vraiment regretter de m'avoir gonflé, microbe. Tout va bien, j'espère. Cette fête est bien, je suppose. Pour des petits. Des ballons, des chapeaux. Mais moins cool que ma fête. Tu te rappelles que mon père a fait faire de la magie à Andy? Et la partie de chasse aux mutants dans l'Atrium? Oh, c'est vrai, t'avais pas eu d'invitation. Dommage, c'était vraiment bien. Oh, bien sûr, aucune raison de s'inquiéter. Merci de m'avoir invité. La fête est vraiment bien et tout. Je sais que Butch et moi on t'embête, mais tu prends pas ça trop au sérieux, hein? En tout cas, bon anniversaire et tout. Je ferais mieux d'y aller, tu vois. Agent Gomez, Tout est belle comme neuf. fête, hein? Ouais, Paul, si tu nous présentais ton nouveau meilleur ami. En tout cas, Merci. que vous y soyez Je vais l'envoyer en bas. Bon anniversaire, débile. Eh, c'était Jonas à l'interphone. Lui et moi, on t'a préparé un petit cadeau surprise. Jonas t'attend en bas, au niveau du réacteur. Vas-y, je pense que ça ne gênera personne si tu t'absentes quelques minutes. Tout se passe bien. Madame Palmer. Et j'ai participé Les rats à la des tunnels. décoration, vous savez. Ou bien les rats, c'est pas assez. Bon anniversaire, Trésor. Mon Dieu, j'espère que je n'ai pas raté la fête. En effet. Eh bien, 10 ans déjà. Ah, je me souviens de l'époque où j'aidais ton père à changer tes couches. Et maintenant, regarde-toi. 10 ans, adulte, et avec ton propre Pip-Boy. Et pour cette grande occasion, tu sais ce que j'ai fait? Je t'ai écrit un poème, rien que pour toi. J'espère qu'il te plaira. Bien sûr, file Trésor, et passe un excellent anniversaire. C'est magnifique. Tu as fait un travail super. Merci d'être venue, Madame Berthier. J'espère que vous passerez un- Oh mon Dieu, Qu'est-ce que tu fais ici, jeune homme? Je croyais que les enfants n'avaient pas le droit de venir au niveau du réacteur. Hé, relax! Je te faisais marcher. Écoute, maintenant que t'as 10 ans, tu n'as plus à croire tout ce que disent les adultes. Compris? Attends encore une minute. Je crois que ton père aimerait te donner la surprise lui-même. On y va pour la surprise? Le superviseur t'a donné ton Pip-Boy, et tu as l'âge de faire quelques travaux. Alors tu dois aussi avoir l'âge pour ça. Ta propre arme à air comprimé. Elle est un peu vieille, mais elle devrait marcher. Jonas l'a trouvée en bas. Elle était très abîmée. Il nous a fallu 3 mois pour trouver les pièces et la remettre en état. Tu sais à quel point il est difficile de trouver un ressort aussi petit? Heureusement que Butch a égaré son cran d'arrêt. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux essayer? On ne peut pas. Sinon, le superviseur va venir tambouriner à notre porte. Mais Jonas et moi avons trouvé un endroit. Allez. Eh bien, qu'est-ce que tu en dis? Tu pourras venir tirer ici aussi souvent que tu voudras. Je n'y serais pas arrivé sans l'aide de Jonas. N'oublie pas de le remercier. Bon anniversaire, mec. J'espère que tu t'amuseras avec ça. Eh, on n'a pas 10 ans tous les jours. Maintenant, montre-moi un peu comment tu tires.
Beau travail. Ça fait un rat de cafard de moins. Prenons une photo ensemble, pour garder en souvenir. Hé, Jonas, prends une photo de moi avec notre as du tir. Cheese. Et quand un garçon Et alors? Comme si ça me valait un c'est faux. Dites-moi, vous êtes vraiment bête à ce 21-6. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Pour autant que je puisse le dire, tu es un garçon de 16 ans en pleine santé. Alors oui, tu dois aller en classe et passer le GOAT. Allez, en route. Tu as un GOAT à passer. L'examen généralisé d'aptitude professionnelle, ou GOAT. Tous les gens de l'abri le passent à 16 ans. Ça permet de définir le poste que tu auras dans l'abri 101 dans quelque temps. Alors fais attention et essaie de ne pas t'endormir. Tu sais ce que dit le superviseur? On est dans l'abri, on meurt dans l'abri. Tout le monde passe l'examen pour définir ses capacités afin de servir au mieux tous les autres résidents de l'abri. Ah, ça te dit quelque chose? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ça ne servira à rien de poser des questions comme ça. Surtout près du superviseur. Je vais te dire une chose. C'est important, alors écoute bien. Cet endroit, cet abri, ce n'est pas l'idéal, je sais. Mais c'est chez toi. Tu es en sûreté ici. Sois dans les petits papiers du superviseur et tu le resteras. Tu comprends? Tu dois apprendre à apprécier ce que tu as. Parce que ce qu'il y a en haut, à l'extérieur, ce n'est pas ce que je veux pour toi. Et ce n'est pas ce que voulait ta mère. C'est ce que dit le superviseur, non? Il ne laissera entrer personne d'autre. Alors j'imagine que ça va rester comme ça. Tu es ici et c'est nettement mieux qu'être là-haut. Ta mère et moi avons toujours voulu que tu sois en sûreté. Et c'est le cas ici. Ta mère était... Elle était belle, mais bien plus que tu n'as pu le voir. Ces vieilles photos sont loin de pouvoir tout montrer. Et elle était passionnée, de la vie, de l'amour. Mais par-dessus tout, elle avait une vraie passion pour toi. Elle n'a jamais autant rayonné de bonheur que lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte. Ah, elle avait de grands projets pour toi. Et voilà. Allez, arrête de traîner et va en classe. Je t'en prie, mon garçon, prends ces tests d'évaluation au sérieux. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est que ta mère revienne me hanter parce que son enfant a fini incendiaire de garage. Fais attention, mon garçon. Maintenant, file. Et bonne chance. Bonjour, Jonas. Bonjour, Doc. Ça va? Les résultats ont pu être examinés? Je l'ai passé en revue. Un souci? J'aimerais garder un œil là-dessus. Pas de problème. Mon rapport sera prêt cet après-midi. Ça me paraît aller. Je veux savoir s'il y a des changements. Ça fait plaisir de vous voir. Bonjour. Tu passes voir ton père avant la gare? Je m'inquiète un peu. J'espère que Jonas pourra me voir bientôt. Salut Stanley. Pardon pour l'attente. Bon, c'est quoi le souci aujourd'hui? J'ai cette migraine qui me lâche pas, même avec les pilules de la semaine dernière. C'est la lumière, je crois. Elle me fait mal aux yeux. Toujours préoccupant. Eh bien, je peux faire quelques autres tests. Ouais, je crois que ça me plairait. Ça prendra longtemps? Oh, ça devrait pas être trop long. Je dois régler des trucs pour toi. Assieds-toi, j'arrive le plus vite possible. Ça fait plaisir. Hé hé hé, mec! Ça fait un moment que t'as pas fait un saut ici. C'est le grand jour du GOAT, pas vrai?
Est-ce qu'il y a monsieur? Est-ce qu'il y a monsieur? Tu vas passer un bon moment. Elle est nulle, Butch. Tu te crois mieux parce que ton père est le superviseur? Fais fille à son papa, fais fille à son papa. Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te regarde pas. Casse-toi avant qu'on te cogne. Si tu cherches les serpents des tunnels, tu vas les trouver. Compris? Et t'es qui? Son mec? Ha! Continue comme ça et on va te renvoyer à ton père avec quelques fractures. Ça l'occupera. Tu me fais marcher. Allez, serpent des tunnels, cette espèce de débile a besoin d'une autre leçon. Butch, arrête. Gagnez encore. T'as pas une nouvelle pièce à faire. T'apprendras à emmerder les serpents des tunnels. Encore. Ça t'apprendra à emmerder les serpents des tunnels. Ça marchera de nouveau. Frappez encore. Merci. Tu veux qu'on mange un morceau après? Bien sûr, les tunnels, sur la cafétéria, on peut le trouver. Comme tu veux, Butch. C'est toi le chef. Serpent des tunnels aussi. D'accord, allons-y. Merci de m'avoir débarrassé d'eux. Quel connard. Je sais pas pourquoi il s'acharne sur moi. Parce que mon père est le superviseur, je suppose. Il est crétin. Ah, enfin. Alors, on commence le GOAT? Pas de souci, ça n'a rien de terrible. C'est juste une épreuve que tout le monde doit passer. J'en suis certain. D'autant plus que ce sont des questions à choix multiples sans fausse réponse. On commencera dès que tout le monde sera assis. Bonne chance. Asseyez-vous qu'on puisse commencer. Eh bien, maintenant que tout le monde a trouvé le chemin de la classe, on va pouvoir commencer. On ne parle pas et on n'essaie pas de copier. Oui, c'est à vous que je parle, monsieur Deloria. Bien sûr, monsieur Broch. Si personne d'autre n'a de commentaires instructifs à faire, commençons. Question 1. Vous voyez approcher un scientifique qui hurle « Je vais coller mon harmoniseur quantique dans ta chambre de résonance photonique ». Quelle est votre réaction? Question 2. Alors que vous travaillez en tant qu'interne à la clinique, un patient présentant une infection bizarre au pied franchit la porte. L'infection se propage à un rythme alarmant, mais le médecin en titre n'est pas là. Que faites-vous? Question 3. Vous découvrez un jeune garçon perdu dans les niveaux inférieurs de l'abri. Il a faim, il est effrayé, mais il semble aussi être en possession d'objets volés. Que faites-vous? Question 4. Félicitations. Vous faites partie d'une des équipes de baseball de l'abri 101. Quel poste préférez-vous? Question 5. Votre grand-mère vous invite à boire le thé. À votre surprise, elle vous tend un pistolet et vous demande d'abattre un résident de l'abri. Qu'est-ce que vous faites? Question 6. Le vieux monsieur Abernathy s'est de nouveau enfermé dans ses quartiers, et vous avez reçu l'ordre de le faire sortir. Comment allez-vous faire? Question 7. Oh non, vous avez subi une exposition aux radiations et une main mutante vous a poussé sur le ventre. Quel est le meilleur traitement? Question 8. Un autre résident de l'abri 101 possède un exemplaire du numéro 1 de la BD Grognac le barbare. Vous le voulez. Quel est le meilleur moyen de l'obtenir?
Question 9. Vous décidez de faire une petite farce à votre père. Vous entrez dans sa salle de bain personnelle, pendant que personne ne regarde, et... Question 10. Qui est, sans l'ombre d'un doute, la personne la plus importante de l'abri 101? Celle qui nous protège des rigueurs des terres désolées, atomisées, et à laquelle nous devons tout, y compris la vie? On pose les crayons, c'est fini. Le célèbre GOAT. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont réussi. Pour les autres, il y a toujours des places à l'entretien. N'oubliez pas de déposer votre copie avant de partir. Mieux vaut pour vous ne pas savoir ce qui arrive aux gens qui échouent au GOAT. Je vous laisse le reste de la journée. Faites la fête ou priez selon la situation. C'est terminé? Il est écrit ici que ta destinée est celle de spécialiste de la gestion des déchets. Eh, spécialiste? Pas simple manœuvre. Félicitations. Oui, un tel enthousiasme juvénile fait plaisir à voir. Content d'apprendre que le GOAT tombe parfois juste. Tu connais l'histoire des singes et des machines à écrire. Eh bien, content que ça se soit bien passé pour toi. J'espère que tes copains de classe seront aussi satisfaits. J'ai autre chose à faire. Yo, prof, j'ai fini. Ah, Butch. Puis-je dire que cela fait très longtemps que j'attends ce jour? Laisse-moi savourer cet instant. Maintenant, voyons ça. Vraiment. Intéressant. Tu me surprends, Butch. Je ne t'aurais pas imaginé ce talent. Coiffeur. Qui aurait imaginé ça? C'est vraiment à chier. C'est pas vrai. J'ai autre chose à faire. J'ai fini, monsieur Broch. Je crois. Attendez, je peux le reprendre? Je crois qu'il faut que je change une réponse. Salut. Pourquoi est-ce que tu me parles? Je suis sûr que tu n'as aucune raison de t'en faire. Je suis pas ton ami. Je le serai jamais. Compris? Oui, c'est ce que je pensais. J'ai envie de mettre superviseur pour la dernière. Qu'est-ce que t'as mis? Vous avez réussi le GOAT. C'est pas si mal. Ingénierie. Écoute, je t'ai déjà dit qu'on n'avait rien à se dire. Mère est impatiente de savoir si je vais faire science ou économie domestique. Science? Bah, eh bien, peut-être. Voyons ce que dit le GOAT. Eh bien, le service d'entretien. J'espère que ça plaira à madame votre mère. En tout cas, Stanley sera ravi. Quoi? C'est impossible. Je vais le dire à père. Salut. Ça fait plaisir de vous voir.
Salut. Serpent pour toujours! Encore toi? Je t'avais pourtant dit de pas me parler. J'ai pas envie de devenir un nerd comme toi. On se revoit demain à la première heure. Avec du travail, tout est possible. Le docteur est pas là pour te sauver, là, hein? Alors, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Sans la moindre discipline. Écoute, il faut... Allez, on se réveille. Il faut que tu apprennes. Je ne serai pas toujours là pour te tenir la main. Allez, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu partes d'ici. Ton père est parti et les hommes de mon père te recherchent. Il a quitté l'abri. Je sais pas comment, mais il est parti. Et mon père, il a pété un câble. Je le croyais aussi, mais c'est vrai. Il est parti et Jonas est mort. Et maintenant il te recherche. Les hommes de mon père ont pensé que Jonas avait aidé ton père à s'échapper. Ils l'ont emmené dans le bureau de mon père et... Oh mon Dieu! Ouais, une chance que je sois arrivée avant eux. Mais on peut pas rester à discuter. Il faut que tu sortes d'ici. C'est exactement ce que j'avais en tête. Écoute, un tunnel secret relie le bureau de mon père à la sortie. Tu vas devoir pirater l'ordinateur de son bureau pour l'ouvrir. Utilise ça pour entrer dans son bureau. C'est comme ça que je fais. On n'a pas le temps pour ça. Fais-moi confiance, la sécurité ne connaît pas ce tunnel. Il n'y a que mon père et moi. Peut-être que ce pistolet que j'ai volé à mon père te rassurera. Vas-y, prends-le. Et tirons-nous d'ici. D'accord. J'essaierai de te retrouver à la sortie. Fais gaffe à la sécurité. Bonne chance. Je te retrouverai à la porte de l'abri si tu veux. Non, encore des cafards! Bordel, il s'en est pas les feux! Enlevez-moi ça! À croire que Au nom le du doc soit parti. superviseur! Je préférerais me tirer une balle dans la tête. Ici, le superviseur. Tous les résidents de l'abri 101 ont l'ordre de demeurer sur leur pied. Il faut m'aider! Ma maman est piégée là-dedans avec les rats de cafard! Le personnel de sécurité de l'abri. Tout résident découvert
Non, je peux pas retourner là-dedans. Oh mon Dieu, merci. Je savais pas quoi faire. Tu assures, vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Stop! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ça fait mal! On a réussi! Ma maman est sauvée! Tu peux compter sur moi comme ami, crois-moi! Hé, je sais que c'est pas grand-chose, mais je veux te donner mon blouson des serpents des tunnels. Vas-y, prends-le. Ici, le superviseur. Tous les résidents de l'abri 101 ont l'ordre de demeurer dans leur quartier. L'infestation de rats de cafards est sous contrôle. Ne gênez pas le personnel de sécurité de l'abri. Tout résident découvert hors de ces quartiers sera puni sévèrement. Ce sera tout. Bon Dieu, j'ai vraiment besoin d'un autre verre. Ce sera tout. Ici, le superviseur. L'infestation de rats de cafards est sous contrôle. Ne gênez pas le personnel de sécurité de l'abri. Tout résident découvert hors de ces quartiers sera puni sévèrement. Ce sera tout. D'autres cafards. Attends, petit. Tu as de la chance que ce soit moi. Les autres seront moins indulgents. Je sais pas ce que tu mijotes et je veux pas le savoir. File vite et disons qu'on s'est pas vu. C'est dommage qu'on en soit arrivé là. C'est incroyable ce qu'ils ont fait à Jonas. L'agent Mac a pété les plombs. Mais tu es quelqu'un de bien.
Tu n'as rien fait pour mériter ça. Va retrouver ton père si tu peux. T'as jamais été ici. C'est assez d'agitation. Ne gênez Au mieux de rentrer dans nos Je crains que vous ne l'ayez. C'est toi que tout le monde cherche, hein? Eh bien, ce sont pas mes affaires. Ton père s'est toujours bien occupé de nous. Il est manqué de peu. Il est monté de prendre l'air. Il ne devrait pas tarder à revenir. Bouge pas. Ton stabilisateur gauche a l'air desserré. Je ne bouge pas. Ce sont vos vieilles mains qui tremblent. Si tu continues à bouger comme ça, je vais te fondre l'enveloppe. Passez-moi votre incompétence. Je crois que j'ai trouvé le problème. Dois-je faire ça moi-même? Arrête de jouer les mégères. Plus que quelques réglages et tu seras comme la... Soumettre à de nouvelles ignominies. Essaie-la. Ce n'est pas l'interrupteur de serveur moteur. À gauche. Nous allons sortir d'ici comme le docteur. Je laisserai personne nous arrêter. C'est moi. Tom, attention! Tom, non! de sécurité de l'abri. Tout résident découvert sera puni sévèrement. Ce sera tout. On ne bouge plus. Ton père nous a tous trahis. Oh! Ici, le superviseur. Tous les résidents de la prison. Oh! Ah! Oh! Ah! Ah! Contrôle. Oh! Tout résident découvert Ah! de ces quartiers sera puni sévèrement. Ce sera tout.
te... Tiens. Le superviseur a dit qu'il y aura une prime. Pour celui qui te ramènerait. Ça te plaît, enflure! Personnel de sécurité de l'abri. Tout résident découvert hors de ces quartiers sera sévèrement. Toi, c'est ta faute. Et celle de ton père. Il a fallu qu'il s'en aille, hein. Il a fallu qu'il pourrisse la vie à tout le monde. Si. Il est fait sortir de l'abri. Je l'ai tué.
Tu l'as vraiment ouverte? Je croyais pas y arriver. Mon père, l'agent Mac, je leur ai rien dit, je te le jure. Quand les sirènes se sont déclenchées, ils ont tous détalé. J'imagine que c'était toi. Je vois que t'as ouvert la porte. C'est bien. T'as raison, je comprends. C'était idiot de ma part de croire que tu pourrais les arrêter. Le plus important, c'est que tu aies réussi. Tu as ouvert la porte. T'en fais pas pour moi. Quoi qu'il arrive, je serai sûrement moins en danger que toi. J'ose pas imaginer ce que tu vas trouver dehors. Allez, avant que quelqu'un n'arrive, trouve ton père. Tu vas me manquer. Ça a été une belle amitié. On ne bouge plus. Je te montrerai tôt ou tard. Je ne sors pas. Fermez la porte. Le voilà. Stop. Au nom du superviseur. Bordel, il s'en est fallu. Ça suffit. Vas-y, avant l'arrivée de la sécurité. Et prudence dehors.